Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Coucou, aujourd'hui on parle sodomie. Mais maintenant, je mets des applaudissements. Tu vas entendre mon interview par Xavier Hérault sur le podcast Sexosafe. J'y raconte tout ce que j'ai appris en 4 ans de recherche sur la sodomie avec mon podcast, les pièges et les injonctions à déconstruire et quelques anecdotes sur mon propre chemin d'épanouissement. Bonne écoute. Nous accueillons maintenant Guillaume Bonnet, créateur du podcast Actif ou Passif, le podcast qui libère l'intime gay. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, es-tu d'accord pour dire que la sodomie, ça s'apprend ? Oui, complètement. Et que c'est pas obligatoire. Mais que c'est forcément une question, quand t'es un homme gay ou queer, j'ai l'impression que t'es obligé de te la poser. C'est un peu la première entrée dans la sexualité entre hommes. C'est vite, malheureusement, peut-être. Qui pénètre qui ? Est-ce que j'ai envie d'être pénétré ? Est-ce que ça m'excite ? Moi, j'ai grandi avec ça dans les pornos. J'ai trouvé assez rare de pas avoir des pornos où il y a de la sodomie. Enfin, un porno sans sodomie. Et ça s'apprend complètement. Et justement, le porno est un gros problème pour moi. Parce que moi, j'ai vu des choses se faire dans le porno. Zéro éducation sexuelle. C'est-à-dire, j'avais, moi, personne qui pouvait m'aiguiller. Des médecins, des psyos. J'avais rien de tout ça. C'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et du coup, je reproduisais des bêtises. Moi, le truc le plus simple qui m'a surpris quand j'ai commencé ma vie sexuelle, c'est quand t'essayes de t'emboîter avec quelqu'un. En fait, il y a plusieurs minutes parfois où en fait les corps s'emboîtent pas bien. C'est-à-dire dans les films, t'as l'impression qu'ils sont parfaitement à la bonne hauteur. Donc moi, je m'attendais, je sais pas, si on se met à 4 pattes, mais pas du tout bonne hauteur, quoi. Trouver le trou et tout. Donc stress en me disant, mais je suis nul. Si dans les films, ils arrivent à toute vitesse à le faire. C'est un petit exemple, ça, ouais. Alors tu dis que tu as créé ton podcast justement pour un peu te former sur la question, entre guillemets. Est-ce que, en dehors de ton podcast, est-ce que maintenant tu as trouvé des ressources ou est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut les trouver ? Est-ce que les ressources te semblent suffisantes aujourd'hui sur cette question-là ? Alors moi, je vais faire la pub de mon podcast parce que honnêtement, j'ai pas trouvé autre chose. Et même quand je démarche les professionnels, les médecins, les proctologues, les sexothérapeutes, et je leur demande des ressources, ils ont du mal à m'en fournir. Je pense que sinon je dirais les médias communautaires sont super importants parce que souvent il y a des dossiers, des reportages quand même là-dessus. Mais moi le podcast c'est vraiment ça, c'était aller trouver des médecins. J'aime bien les médecins gay-friendly, mais gays eux-mêmes, quelque part pratiquants. Parce que je trouve que souvent, j'ai trouvé, quand j'utilise Google, des contenus sur la sodomie notamment, clairement écrits par des médecins hétéros en blouse qui apparemment ne s'étaient jamais fait pénétrer. Parce que je lisais des choses où je me disais, toi, tu décris la chose, tu l'as pas vécue. Et donc d'avoir quelqu'un qui a une double casquette à la fois... J'ai pénétré ou j'ai été pénétré, donc en fait je sais adapter mon discours pour qu'il soit vraiment vivant et clair, mais aussi je suis médecin et donc j'ai un savoir, je peux t'expliquer les enjeux de santé mentale aussi, les enjeux tous les blocages, ouais, ça je trouve ça vachement important. Ouais, finalement, on pourrait se dire, pour beaucoup en tout cas, même s'il y a toujours eu le porno, la sodomie elle s'est apprise un peu... sur le tas, avec d'autres partenaires, mais on a l'impression peut-être que ça fonctionne pas aussi bien que ça, qu'il n'y a pas vraiment de transmission d'un partenaire à l'autre. En fait, je pense qu'il y a 2 enjeux. Le premier, ça va vraiment dépendre de ta sexualité. Si tu as la chance d'avoir de la sexualité et que tu le souhaites avec une même personne que tu vois plusieurs fois, en fait, petit à petit, tu vas peut-être pouvoir développer la communication explicite dont on a besoin pour s'apprendre, quoi. Donc des moments... peut-être hors du sexe où on va se dire t'as aimé, t'as pas aimé, comment je peux faire mieux, est-ce que toi, qu'est-ce qu'on essaye pour petit à petit apprendre ensemble. Mais si tu as une sexualité avec plusieurs partenaires que tu revois pas souvent, il y a pas cet espace d'apprentissage.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de personnes qui refusent un peu ce système-là, qui sont ce qu'on appelle les sides, des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble bien? Est-ce que pour toi la sodomie c'est toujours un passage obligé malgré tout dans un rapport sexuel? En dehors du cadre de la loi, qui me semble être plutôt bien foutu, il n'y a pas de bien ou de mal dans la sexualité. Ça, en 320 épisodes et 4 ans de recherche, c'est une certitude. Et je trouve ça super que on puisse élargir, sans jeu de mots, le sujet de la sexualité. C'est un énorme bouquin avec plein de chapitres, quoi. Et la sodomie, c'est super. Si t'aimes, tant mieux. Si t'as envie d'explorer, super. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et je pense que c'est un automatisme lassant. En fait, les caresses, les massages, la fellation, le regard, des choses plus ou moins kinky, plus ou moins vanille. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se faire kiffer. La sodomie en fait partie, ouais. Je pense que on est dans une culture, bien sûr, créée, faite pour et par les hétéros, pour qui la pénétration, c'est l'essence. À la fois, bon, c'est la reproduction. Donc, c'est très intéressant quand t'es jeune de se demander comment ça se passe, cette affaire. C'est vrai que c'est absolument passionnant. Et deuxièmement, là, les pornos hétéros, c'est énormément de pénétration. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. Et donc, un peu bêtement, je crois que c'est le regard hétéro qui a aussi construit la sexualité gay, qui fait que, pareil, donc tu vas faire de la sodomie. Enfin, c'est comme une évidence. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Actif ou Passif, parce que le choix même de ces termes, tu vois, cette idée que si tu pénètres, tu es donc actif, si tu es pénétré, tu es donc passif. À nouveau, c'est des médecins hétéros qui ont inventé ces termes. Et c'est à nouveau ce regard hétéro sur le sexe, c'est forcément la pénétration. Alors justement, en anglais, par contre, on dit top ou bottom. C'est différent. Du coup, haut, bas, il n'y a pas actif ou passif, il n'y a pas cette notion-là. Vous allez l'exprimer différemment. Ouais, je trouve que oui. Je suis pas linguiste, mais top, ça a l'air quand même mieux que d'être au bottom, quoi. Quand t'es dans le bottom d'un classement, t'es en bas. J'avoue, alors on parlait de ton podcast, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a amené à le créer? Parce que tu dis, voilà, il s'appelle Actif ou Passif, mais avant, il y avait un autre nom, il s'appelait Comment je suis devenu sexuellement épanoui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la création de ce podcast? Ouais, en fait, moi j'étais complètement bloqué dans ma sexualité et j'avais, je pense, 32 ans. Et en fait, je me suis dit, mais donc, moi je m'attendais à, en devenant adulte, trouver tout un tas de clés. Donc le temps passait et je me suis dit, mais je vais avoir 35 ans et j'ai l'impression d'avoir les mêmes blocages depuis toujours, plein de peurs sur le sexe, plein d'angoisses. Et j'avais déjà un podcast et je me suis dit, je vais prendre mon micro et je vais aller demander à d'autres hommes gays ou queer comment eux ils font. Et je suis sûr qu'il y a des solutions qui vont m'inspirer. Donc j'ai lancé comme ça. Est-ce que ça t'a inspiré? Oui. Non, franchement, ça a transformé ma vie. Moi, je dirais que les deux piliers, les deux clés, les deux trucs que j'ai découverts et que je continue à creuser avec passion, c'est la culture et les normes. En fait, en mettant en mots tout ce qui nous est imposé sans qu'on s'en rende compte, tous ces automatismes avec lesquels, tu vois, on se bâtit. Donc on a parlé de la norme de tu dois être pénétré ou pénétrant ou les deux, mais bon, tu dois te positionner là-dessus, masculin, féminin, en fait tout un narratif pareil sur l'amour, le couple réussi, le couple monogame, tout un tas de choses à creuser. Et plus tu les mets en mots et plus tu peux voir où tu as envie de te situer par rapport à tout ça, premièrement. Et deuxièmement, la puissance de la communication explicite. C'est-à-dire mettre des mots sur tes envies, tes désirs, tes peurs, tes blocages. C'est vraiment le début du chemin qui transforme tout. Or, on est dans une société qui parle beaucoup de sexe, qui nous la montre sur les abribus, là, dans les pubs. Il y a vraiment de la sexualité partout. Et à la fois, on peut pas trop s'en parler. C'est dur, je trouve, d'avoir des espaces, en tout cas moi, dans ma vie intime, avec des amis, faut avoir les bons. C'est pas facile de trouver des espaces où on peut simplement dire j'ai peur de ça. Tu fais comment toi pour ça? Et c'est ça un peu le podcast. C'est entre nous, on se dit mais ah ouais, toi aussi t'as mal quand il se passe ça. Ah toi aussi t'as cette peur là. Et tu fais comment? Grosso modo, pour toi, on manque d'espace en tant qu'homme gay pour parler de sexualité, tout simplement? Moi, je manque. En fait, je trouve ça vachement dangereux de moi me mettre en mode je suis un expert de la communauté gay, tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, je connais leurs besoins, j'en sais rien. En plus, moi, mon chemin de vie me biaise certainement. Moi, en tout cas, je trouve que je manque et je manquais
de l'espace que j'ai créé. Il s'avère aussi que j'ai l'impression que dans cette communauté, être gay aujourd'hui peut se vivre de plein de façons différentes, que tu habites en ville ou pas, que tu sois dans les associations ou pas, que tu aimes le monde de la nuit ou pas, que tu te sentes particulièrement gourmand sexuellement avec l'envie d'aller explorer plein de choses, ou au contraire que tu aies envie d'être dans une forme de norme et d'invisibilité. Mais je trouve qu'en effet, je vois même avec mes amis hétéros, qui sont assez curieux de mon podcast et de la communauté qu'on a créée avec les auditeurs, parce que justement, ils ont envie d'en parler. L'orgasme prostatique, tous mes épisodes sur l'orgasme prostatique, sur le plaisir anal, il y a plein d'hétéros qui les consomment et qui les utilisent comme petit guide et qui m'envoient des messages en mode génial, je prends mes infos de la source des experts. J'ai écouté un de tes épisodes récemment, encore, où tu expliquais que, alors, plus que peut-être la question de la sodomie qui revenait dans la bouche des personnes que tu interroges, c'est vraiment la binarité actif ou passif qui revient tout le temps, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Je pense qu'on est dans un monde profondément misogyne, donc on a vraiment une détestation de tout ce qui peut être considéré comme femme efféminé. Donc si tu es un homme qui se fait pénétrer, c'est un gros problème. Hein. Je parle de culture, de normes. Et c'est notamment, quand tu regardes les lois anti-gays, il y a à peu près plus de 60, entre 60 et 70 pays qui criminalisent aujourd'hui les personnes LGBT. Dans les lois qui ciblent les hommes, c'est souvent l'homme qui est pénétré qui va après au tribunal être considéré comme le coupable, tu vois, tandis que l'homme qui a pénétré passe entre les mailles du filet. Je pense que la focale actif-passif, elle vient de là. C'est-à-dire, le regard hétéro, l'homme hétéro veut savoir, attends, qui fait la femme et qui est celui qui est un peu honteux, quoi. C'est vraiment cet enjeu de la honte sociale. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a du mal à s'en parler, parce qu'aujourd'hui, dire, bah oui, d'ailleurs que tu sois gay ou hétéro, si t'es un homme, de dire, bah ouais, moi j'apprécie être pénétré, j'ai envie qu'on joue avec ma prostate, en fait, ça engage il y a tout un courant, un contre-courant contre toi de la norme qui te dit c'est un peu la honte, c'est sale, c'est mal. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour faire la pub du podcast et les commentaires pour me dire que je suis une mauvaise personne, que je suis sale parce que je dis ouvertement en montrant mon visage que oui, je me fais pénétrer. Non, mais j'en reçois tous les jours, quoi. Justement, dans l'un de tes épisodes, tu expliques aussi que pour être épanoui, en tout cas toi, pour être épanoui, il t'a fallu déconstruire les catégories actifs ou passifs. Comment est-ce qu'on peut déconstruire ça ? Comment est-ce qu'on peut déconstruire cette binarité, justement ? Alors moi, j'ai pas tout à fait réussi. Hein. Si je suis honnête, c'est encore un sujet qui occupe vachement mon désir, dans le sens qu'il le structure, quoi. Je sais que dans un rapport sexuel, je pense que c'est vachement lié à mon stress de performance. En fait, si je sais ce que tu aimes, dans le détail, au-delà de la sodomie, mais si je sais où tu te situes par rapport à ce actif-passif, moi, ça me rassure parce que ça va m'aider à me situer moi. Et d'ailleurs, actif-passif, c'est pas que un problème pour plein de personnes, c'est justement une façon d'exprimer ses désirs, de dire voilà, moi je préfère ci ou je préfère ça. En revanche, non, ce qu'il faut arriver à déconstruire, c'est je suis sale lorsque je me fais pénétrer. Pour pouvoir décider si j'ai envie de me faire pénétrer ou pas. Moi, je pense que c'est ça vraiment ma joie derrière le podcast, c'est j'en ai rien à faire de ce que les gens font dans leur lit ou ailleurs de leur lit d'ailleurs, et qu'ils aiment ou pas la pénétration, mais j'aimerais qu'on soit tous et toutes, mais bon, tous, parce que moi je m'adresse aux hommes gays ou queer, j'aimerais qu'on soit tous libres de choisir. Donc, on fait fi des normes et de la culture qui nous dit qu'on est sale et qu'on est une mauvaise personne si on se fait sodomiser, et du coup on peut aller explorer pour décider si c'est pour nous ou pas. Est-ce que d'après les retours que tu as de tes auditeurs et auditrices, est-ce que justement le fait d'en parler, est-ce que les gens qui ont témoigné, est-ce que les gens qui écoutent, ça leur fait du bien, tout simplement ? Ouais. Oui, parce que en fait, il y a une diversité sur le podcast de témoignages, une granularité des différences de désir. En fait, il n'y a pas une personne qui se ressemble. Ce actif, passif, versatile et toutes les autres étiquettes sont à la fois un glossaire aidant pour un peu naviguer ta sexualité et à la fois ça écrase toutes les nuances. Et donc moi, sur mon podcast, j'ai fait le choix d'épisodes longs où il n'y a pas de montage, donc la parole a vraiment le temps de se déplier, de se déployer. Et donc les gens abordent tout un tas de nuances, de désirs, d'envies et montrent bien que le désir, ça évolue avec le temps, avec la période. Donc parfois je suis plus ceci, j'aime plus ceci, j'aime moins cela, etc. Et d'ailleurs là, j'ai fait un lapsus, j'ai dit je suis plus. Et non, en fait, moi je trouve que c'est dommage.
c'est un avis, mais je ne suis pas passif ou je ne suis pas actif. C'est pas quelque chose qui est, selon moi, une identité. C'est j'aime plus ça en ce moment. Je ne suis pas fraise, je ne suis pas banane, quoi. J'aime les fraises, parfois ou pas. Parfois c'est de saison, parfois ça l'est pas, quoi. Est-ce que tu trouves que finalement dans la communauté ou dans les communautés, on est un peu trop obsédé sur cette question de la sodomie ? Non, déjà je sais pas ce que c'est la communauté. Moi je sais que on est ultra curieux et on a envie d'avoir une sexualité. Enfin, on est nombreux à avoir envie d'avoir une sexualité et du coup à se dire qu'est-ce que j'aime pas, à essayer de se découvrir. Et je pense qu'on a accès à très peu de contenu, d'où la création de mon podcast. Et en fait, c'est super compliqué dans notre intime à soi tout seul d'arriver à s'explorer, à comprendre, mais tiens, est-ce que c'est normal que j'ai mal ou pas? Est-ce que je devrais faire ci ou ça? Enfin, je pense que on n'est pas obsédé, on est inquiet et curieux. Et qu'en fait, si on avait accès à des informations diverses et variées, si tout le monde parlait entre adultes consentants, dans les bons cercles qui nous mettent à l'aise, mais si on pouvait plus librement parler de « Ah tiens, tu fais comment toi pour ci, pour ça » en termes de sexualité, je pense qu'il y aurait moins d'obsession. Ouais. En revanche, je dirais qu'en effet, pour des personnes qui ont envie d'avoir une sexualité, mais qui n'est pas pénétrative, donc qui disent « Moi, je suis pas intéressé par la sodomie », oui, moi, j'entends parler de gens qui tentent de rencontrer des partenaires et dès lors qu'ils disent moi ça te va si on s'amuse autrement que dans la sodomie. Ouais, moi j'entends des gens qui disent j'ai pas de sexualité parce que hors de la sodomie, les gens me disent qu'ils savent pas quoi faire, quoi. Et c'est dommage. Il y a un autre aspect au-delà de la binarité qui est celui de la performance. T'as un épisode très intéressant sur le porno récemment. Comment est-ce qu'on dépasse ça? En tout cas, est-ce que dans les personnes que tu as interrogées, certains arrivent à dépasser ça et comment? Ah ben moi ça c'est un gros sujet dans ma vie et dans ma sexualité, quoi. En général la performance, j'ai des soucis, je me fous tout le temps la pression. Oui, alors en fait dans le podcast, à la fois les témoignages et les thérapeutes te disent que on revient à la communication explicite. Moi, dès lors que je dis ça me stresse, là je me fous la pression, une fois que je le dis à mon partenaire, on peut créer quelque chose ensemble. Soit il me rejette et dans ces cas-là, à mon avis, j'ai mal choisi mon partenaire. Soit, la plupart du temps, les gens sont là, ah mais oui, mais moi pareil, attends, t'inquiète. Et on va créer ensemble, on va nouer un lien qui va nous permettre en fait d'être à l'aise et d'être soi. Pour moi, l'enjeu de la performance, c'est je dois correspondre à une image qui est dans la tête de la personne. Souvent, je ne connais pas cette image et je dois y correspondre pour qu'elle soit satisfaite, cette personne. Et donc, le fait de mettre des mots va, me faire comprendre que, normalement, je corresponds à cette image. Enfin, genre, la personne, elle est contente de se connecter avec moi. Et 2, elle va peut-être me donner des clés pour m'assurer que tout se passe bien pour elle et que je prenne mon pied et qu'elle aussi, quoi. Donc, pour moi, la performance, c'est un peu comme les vampires, ça déteste la lumière. Pour finir, tu me disais, c'est valable pour tous les créateurs de contenu qui, à un moment donné, en tout cas sur les questions gays, ont fait du contenu sur le lavement. Ils m'ont dit, c'est notre épisode ou c'est mon contenu le plus populaire. C'est le cas pour toi aussi. Comment est-ce que tu expliques ça? Alors, ça n'est plus mon contenu le plus populaire parce que j'ai une vidéo qui est devenue virale sur est-ce que je suis censé sentir quand quelqu'un m'éjacule à l'intérieur? Est-ce que je suis censé sentir quelque chose ou pas? Et alors là, débat. Alors, très, très intéressant qui raconte, je trouve, vachement, justement, cette culture du silence autour du sexe. Parce que quand tu ouvres des fenêtres ou des portes où les gens peuvent s'exprimer, mais ils sont passionnés, ils disent, mais si, moi je sens, mais non, moi je sens pas, etc. Pareil, en fait, le lavement, tu as raison, ça reste, je crois, mon numéro 2, mon épisode le plus écouté. Et c'est pareil, en fait, c'est parce qu'on n'en parle pas du tout ou pas assez. Pour 2 raisons, c'est lié à la sexualité anale. Et sous-entendu, si tu t'intéresses au lavement, c'est donc que tu peux être passif. Donc on a dit avant que c'était pour ta cote de popularité, c'était pas génial. Et deuxièmement, ça touche à la saleté, au caca, mettons les mots. Et donc ça, s'il y a vraiment un sujet dont on n'a pas forcément envie de parler en public, c'est celui-là. Donc on n'est pas nombreux à le traiter. Et la 3e chose, c'est que moi, ça fait 3 ans que je recherche des proctologues qui sont capables de me citer des études, c'est-à-dire ils sont des experts, mais en termes de lavement, sur la fréquence, sur comment pas se faire mal, moi j'aimerais bien qu'on base nos informations sur des études. Et j'ai trouvé un proctologue qui se spécialise, et c'est d'ailleurs mon proctologue de tout le podcast sur tous les épisodes, parce qu'il se spécialise sur la santé anale, et il est lui-même gay, la santé sexuelle anale, et il me dit, mais il n'y a pas d'études. Donc en fait,
on peut essayer de donner des bons usages, mais ce que je veux dire, c'est que même dans le milieu médical, on est au balbutiement d'études sur la santé sexuelle anale, sur comment bien faire les choses. Donc c'est normal que ça soit des épisodes vachement suivis, parce qu'on a peu ou pas d'informations. Et est-ce que tes auditeurs ont aussi conscience, du coup, que la sodomie, c'est aussi une question de santé, tout court? Parce qu'on parle de proctologue, justement, il y a cet aspect-là qui est pas très abordé. En fait, c'est un truc de sexualité, mais on se rend pas compte que c'est une région particulière dont on prend soin comme on prend soin du reste, quoi. Moi, ce que j'entends des auditeurs, c'est j'ai énormément d'auditeurs qui n'habitent pas en ville. Et donc, selon là où tu habites dans le monde, avoir un rendez-vous avec un proctologue, c'est le parcours du combattant. Donc, c'est une des premières raisons. Parce que moi, c'est mon premier message, en fait. Je suis pas médecin, je suis pas thérapeute, je suis pas coach. Donc, quand on me pose des questions médicales, je dis, va chez ton médecin traitant ou va consulter un proctologue. Donc, c'est très dur d'y accéder. Et deuxièmement, on n'a vraiment pas envie. Mais si tu es de la team hémorroïde, quand même à un moment donné où tu n'auras pas le choix, pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment tu vas prendre soin, non, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de cet extrait. Pour retrouver mon tuto spécial sodomie fait avec un proctologue lui-même gay, tu tapes actifopassif.com/sodomie. Et pour écouter la suite de cet épisode de Sexo Safe, je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.